Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 23 des guidances de l'Avent. Aujourd'hui, un thème qui va peut-être toucher beaucoup de monde, c'est le thème de la confiance en soi. Alors, comment reprendre confiance en soi, que ce soit après une rupture, une perte d'emploi, de mauvais traitements subis, les accidents de la vie sont tellement nombreux et tellement variés, autant que nous le sommes. Ils sont souvent aussi la cause de notre perte de confiance, confiance en nous, confiance en les autres, en la vie. Passable tous les jours, d'un nouveau l'accorder même à soi. Donc dans ce tirage à choix multiples, on va aller chercher un petit peu les causes à effet et comment tenter de trouver des solutions pour te réconcilier avec la confiance. Je vais te mettre le choix tout de suite juste ici. Je te mettrai aussi en description la minuterie de chacun des tirages. Ce sont des tirages généraux, donc si celui que tu as choisi ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir les autres. Si la réponse ne se trouve pas ici, peut-être dans une autre vidéo, n'hésite pas à aller voir ma vidéothèque. Je te mets aussi en description les réseaux sociaux où tu peux me joindre, me retrouver et suivre mon contenu quotidien, et aussi le lien de mon site internet où tu pourras y découvrir mon univers ainsi que les services que je propose. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier tirage juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite commencer avec le tarot de la sororité sacrée pour aller voir un petit peu ta situation, d'où vient cette perte de confiance, dans quel domaine aussi as-tu perdu confiance. On n'a pas assez battu les cartes, on va continuer un peu pour que l'attention soit bien marquée sur ce qu'on souhaite savoir. Alors, moi je pense qu'il y a une perte de confiance dans ta capacité à réussir. Tu ne vois peut-être pas les solutions qui te permettraient, toi, de dépasser certaines difficultés. Et tu as un petit peu l'impression que il te manque quelque chose pour pouvoir y arriver. Et c'est certainement ce manque de confiance qui te pousse à remettre en question tes capacités. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, on a le 10 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment une grosse difficulté à laisser certaines choses lourdes de poids derrière soi pour pouvoir justement... Je pense que c'est aussi un vécu qui fait que ça t'a fait perdre au fur et à mesure du temps la confiance que tu pouvais avoir en toi et en tes capacités à réussir ce que tu voulais entreprendre. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre. Oh non, ça va, on voit bien ce qui fait un ciel très laiteux ici à Liège. On a l'impératrice inversée, le pendu et le 7 de bâton. Je pense vraiment que c'est un petit peu comme si tu étais acculé par les expériences que tu avais vécues, les expériences difficiles que tu avais vécues tout au long de ta vie. Et aujourd'hui, ça t'empêche d'avoir une vision objective de ce que tu es capable de faire. Tu as peut-être même un peu l'impression que... Comme si le monde était un petit peu contre toi et que tu devais toujours te battre pour réussir à faire quelque chose. Et plus les difficultés et les échecs se sont accumulés et plus tu as perdu cette confiance en toi d'entreprendre et de réussir les choses que tu avais envie de mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre pour que tu puisses aussi toi savoir si tu te retrouves vraiment ici dans ce tirage, si ça résonne pour toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. La force inversée. Elle était partie un peu loin. Ouais, pour moi, c'est clairement de vieilles blessures accumulées les unes aux autres qui, à un moment donné, ont fait que tu as un petit peu démissionné. Tu as arrêté de te battre. Tu as relâché tes efforts et tu t'es dit maintenant c'est bon, j'en ai marre. Et tu acceptes ce qui vient sans forcément, toi, pouvoir agir. Tu subis un petit peu en étant vraiment dans une posture de spectateur de ta vie parce que tu n'as plus le courage, tu n'as plus la force, toi, de,
Et je pense que tu n'es pas spécialement beaucoup soutenu non plus, ou alors tu fais pas non plus appel au soutien que tu pourrais avoir autour de toi, parce que tu t'es peut-être isolé aussi dans un ressentiment, aussi même un sentiment de colère par rapport aux échecs que tu as subis, par rapport aux difficultés, et où vraiment on a cette sensation où on a vraiment l'impression que le sort s'acharne et où on a l'impression d'être complètement dépossédé de nos moyens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que les échecs que tu as vécus ont fait en sorte à un moment donné de te faire perdre confiance en toi, de te faire perdre confiance même en la vie, et où tu es devenu, à force, tu subis ton quotidien sans avoir le courage ni la force de pouvoir essayer d'entreprendre des choses pour faire changer ça. On a la reine d'épée. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment besoin d'aller vers une personne qui pourrait t'aider à y voir plus clair, à voir les choses de manière plus juste, à couper avec les liens négatifs aussi qui te retiennent. Pour moi, vraiment une personne qui va t'aider à structurer tout ça, à donner un sens pour que toi, tu puisses aussi reprendre ton pouvoir par rapport à la situation et retrouver ta confiance. Quelqu'un qui va t'aider à voir les choses de manière juste et te donner aussi les conseils dont tu as besoin pour toi après faire des choix, prendre des décisions qui seront plus productives pour toi, qui te serviront plus et qui t'aideront à reprendre un petit peu le contrôle sur cette confiance que tu as perdue pour pouvoir entreprendre aussi toi des changements dans ta vie pour aller vers quelque chose qui te convient mieux. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ton état d'esprit actuel? Comment toi tu vois les choses? On a le 8 de bâton. Moi, je te sens vraiment dans une difficulté à canaliser tes émotions, à canaliser tes énergies. Et du coup, je pense que tu pars un petit peu dans tous les sens, sans jamais atteindre la destination où tu as réellement envie d'arriver. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi un événement qui a fait que vraiment ça t'a précipité un petit peu plus vite dans cette perte de confiance en toi. Je pense que c'est quelque chose que tu as très mal vécu, qui t'a vraiment frappé de plein fouet et qui t'a complètement dépossédé de la confiance que tu pouvais avoir en toi, que tu pouvais avoir en la vie, et même de la confiance des acquis, du savoir que toi tu pouvais déjà avoir. Et même j'ai l'impression que ça a remis un petit peu aussi toute ta vie en cause, toute ta vie en perspective. Et depuis, j'ai l'impression que les événements s'enchaînent et font que plus ça avance et moins tu prends ton pouvoir sur la situation, plus tu subis les choses sans toi maintenant prendre position et essayer de contrer les choses pour redonner une tournure différente à la situation. Clairement, moi, je te vois avoir complètement baissé les bras et te dire advienne que pourra, quoi. Les choses sont comme elles sont. Et vraiment une perte de courage à se battre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le roi d'épée, le cavalier de denier. En fait, je pense qu'il y a besoin de te rendre compte que avec le temps, avec de la patience et aussi toi, avec de l'investissement, à un moment donné, les choses vont pouvoir bouger. Il faut aussi pouvoir accepter de s'ouvrir à d'autres possibilités, d'essayer de changer sa manière de voir les choses, de ne pas rester figé dans un système de pensée qui au final ne fait qu'entretenir cette spirale dans laquelle tu t'es plongé où
tu te dépossèdes complètement de ton pouvoir d'agir et d'entreprendre des choses pour être justement l'acteur de ta vie, l'auteur aussi de ta vie et des choses qui sont en ton pouvoir de changer. Il y a des choses, c'est la vie, c'est comme ça, ça arrive et on doit faire avec. Mais ce qui vient faire changer les choses, c'est la manière dont nous, on réagit à ça et les actions qu'on met en place ou qu'on ne met pas en place. C'est juste ça qui change la situation. La même situation arrive à différentes personnes. L'issue ne sera pas la même parce qu'on a tous une manière de réagir différente. Mais l'important, c'est à un moment donné quand même de réagir et de te positionner pour te dire, OK, maintenant je vais essayer de retrouver la confiance qui m'aidera à faire les choses juste pour moi, juste pour les autres, et qui me permettra de sortir de cet état dans lequel je ne me sens pas bien et dans lequel je subis un peu ma vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pourquoi il y a eu cette perte de confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. On a la reine de coupe inversée. Pour moi, j'ai vraiment l'impression, c'est quelque chose de pas facile qui t'est arrivé. C'est vraiment quelque chose qui t'a fait perdre tous tes repères, tout ton équilibre et qui t'a enfermé un petit peu dans une solitude par rapport à l'injustice de ce que tu as subi. Ici, j'ai même l'idée avec la reine de coupe, le fait d'avoir perdu un enfant, le fait d'avoir perdu un parent aussi, une maman, en tout cas quelqu'un avec cette énergie maternelle, une énergie douce, une énergie féminine. Moi, je sens vraiment que c'est la perte de quelqu'un, d'un être cher, qui a fait qu'on a perdu clairement tous ses repères et que limite plus rien n'a de sens. Et on se renferme de plus en plus sur ce chagrin, avec la colère aussi et le ressentiment que la justice cette perte a causé. Oui, c'est comme ça que je ressens les choses. On est sur le 3 de bâton. L'as de coupe inversé. Ouais, clairement, ça continue à dire ce que je dis. Pour moi, tu as complètement perdu tous tes repères et c'est un peu comme si c'était devenu inutile pour toi, en fait, de te battre, de faire quelque chose parce que ce qui donnait du sens à ta vie n'existe plus aujourd'hui. Ça t'a fait perdre tous tes repères, ça t'a fait perdre ton envie d'avancer, parce que c'est comme si sans cette personne, plus rien n'avait de sens. Et du coup, à quoi bon continuer d'essayer de chercher des solutions pour avancer et de sortir de là, puisque de toute façon, plus rien ne sera plus comme avant et tu ne pourras jamais retrouver cette personne et la vie que tu avais avec cette personne. Donc ici, je pense qu'il y a un gros travail de deuil à faire aussi, parce que je pense que la perte de confiance, c'est la perte de confiance en toi, la perte de confiance en la vie. T'as peut-être, si tu étais croyant ou quoi que ce soit, t'as peut-être même perdu la foi. Donc, je pense que ici, c'est clairement important de pouvoir faire son deuil de la personne, mais aussi de la personne qu'on était quand cette personne était encore là et de la vie qu'on avait avec cette personne-là. Quand on perd quelqu'un, c'est vraiment tout un chapitre de notre vie qui part avec cette personne. C'est une partie de nous aussi qui part avec cette personne. Donc, et si on est en plus sur la perte d'un enfant, c'est encore plus injuste que quand on perd un parent. Un parent, c'est, même si ça arrive trop tôt, etc., c'est peut-être même, tu as peut-être perdu même toi, un parent, au moment où tu étais en pleine construction, et du coup, ça t'a peut-être aussi euh, fait perdre le sens de la vie parce que t'as vraiment manqué des repères qu'un parent apporte et dont le fait d'en avoir manqué t'empêche peut-être aussi de donner un sens à ta vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Moi, je pense vraiment que la perte de confiance, elle est venue vraiment suite à un événement dramatique qui a chamboulé toute ta vie et qui t'a fait perdre vraiment tous tes repères. Oui, ça fait vraiment que tu as des pensées omniprésentes où tu essayes
J'ai l'impression comme si tu essayais de faire revivre le passé pour être quand même toujours à avoir quand même... Mais enfin, en tout cas, c'est pesant, ça t'empêche, toi, de voir la réalité. Il y a vraiment des pensées, pour moi, oppressantes, omniprésentes, qui font que tu n'arrives pas à te vider la tête pour avoir une autre vision de la situation et de voir comment tu pourrais rebondir pour toi aussi t'apaiser et trouver la paix pour continuer à avancer, pour continuer de vivre, parce que malgré tout, tu es toujours là. C'est vraiment une difficulté de revenir à toi, je pense. Parce que bah, tout autour de toi c'est un peu écroulé. Wow, 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 wow. Bah, tu vois, je dis tout autour de toi c'est écroulé. Je la ramasse. Il y a la tour qui est tombée. Donc vraiment, le chariot qui est inversé ici. Le 3 de coupe qui est inversé aussi. Ça dit clairement ce que je suis en train de dire. C'est que ça t'a coupé net dans ton élan, tu n'as plus envie de profiter de la vie, tu n'as plus envie de profiter des choses qu'elles peuvent t'apporter parce que ton monde s'est complètement écroulé et tu ne sais pas comment lui redonner du sens. Parce que depuis que cette personne n'est plus là, le monde n'a plus de sens pour toi et tu ne sais plus comment toi reconstruire avec ce que tu as parce que pour toi vraiment plus rien n'a de sens et tu ne vois même pas à la limite le but de continuer, d'essayer de chercher des solutions pour avancer tellement je pense que tu es enfermé dans ta tristesse, dans ta souffrance et dans le chamboulement que cette perte a occasionné dans ta vie. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très chaotique et je pense clairement que le meilleur conseil que je pourrais te donner c'est, avec le 3 de coupe aussi, c'est de t'entourer. Entoure-toi des personnes qui te font du bien, cherche du soutien aussi auprès de professionnels, auprès de thérapeutes, auprès de psychologues, aussi de groupes de parole, tout ce qui peut vraiment t'aider à trouver du soutien pour aussi accepter, faire ton deuil et toi pouvoir redonner un sens à ta vie et te reconstruire. Je pense que le meilleur conseil ici que je puisse te donner vraiment, c'est d'aller chercher du soutien auprès de ceux qui pourront t'en donner et d'aller vraiment vers des personnes, des professionnels qui vont pouvoir t'aider à gérer ton chagrin, à gérer ta tristesse, à gérer les événements aussi et à progressivement pouvoir faire ton deuil. Mais ne reste pas seul avec ça. Parce qu'à un moment donné, je voudrais pas que... Plus tu vas rester seul avec ça et ça va devenir de plus en plus compliqué à gérer et tu n'auras peut-être même plus du tout envie un jour qu'on vienne te sortir de là ça sera vraiment une mort à petit feu pour toi et il faut vraiment... Je pense que si même si tu tombes sur ce tirage, c'est peut-être aussi pour te donner conscience de la nécessité d'être entouré de personnes qui pourront t'aider et t'offrir du soutien parce que c'est super important que tu te battes, toi, pour... on a le 10 de Pataque, je pense que on a la reine de denier, je pense clairement que tu es importante pour beaucoup de personnes. Moi ici, je vois qu'il y a vraiment une famille qui compte sur toi, qui a besoin de toi. Parce que tu es quelqu'un d'important, tu es un pilier, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un qui compte énormément pour les autres. Et je pense que pense à eux pour te donner l'envie et le courage justement de te sortir de là et de trouver de l'aide pour justement te permettre de sortir un peu la tête hors de l'eau et d'avoir l'envie et le courage de te battre pour ces personnes qui tiennent à toi et qui ont besoin de toi aussi. On va maintenant aller voir un petit peu avec le Normand. Comment tu pourrais faire évoluer les choses? Qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour avoir à nouveau le courage? On a la haute tour. Ici, pour moi, la haute tour, elle vient vraiment parler déjà de trouver des choses qui t'aident à t'ancrer, à te stabiliser, qui t'aident à retrouver de la force.
Et moi, ici, j'ai vraiment aussi cette idée, entre guillemets, hôpital, mais de vraiment suivre une thérapie, de vraiment aller vers des professionnels de la santé. S'il faut, même, je vais dire, aller passer dans une sorte de revalidation, c'est plus quand on a été blessé, mais tu vois, comme un centre où on va un petit peu... aller comme on dirait dans un ashram, tu vois, mais dans un ashram ou dans toute autre institution qui pourront justement t'apporter des soins pour t'aider, toi, à faire ce deuil et à te reconstruire. Mais moi, j'ai vraiment ici le truc qui me dit reste pas seul, fais-toi aider, entoure-toi de personnes qui pourront justement t'aider à retrouver goût à la vie et ne garde pas tout ça pour toi parce que c'est en train de te bouffer à petit feu et il y a des gens qui ont besoin de toi. On a le monsieur, donc monsieur plus la tour pour moi c'est de vraiment trouver cette personne qui va pouvoir te soutenir, cette personne qui va pouvoir te conseiller. Ici on parle d'un homme, donc ça peut être quelqu'un avec qui tu peux te sentir en sécurité mais maintenant je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui est juste dans cette énergie où il va vraiment avoir envie de prendre soin de toi et de t'aider à prendre soin de toi, à faire ce travail aussi avec toi pour t'aider comme je disais, à reprendre goût à la vie, à dépasser cette épreuve difficile pour toi. C'est vraiment une personne qui va être... trouver cette personne qui va pouvoir être ce soutien sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Alors c'est peut-être quelqu'un de ton entourage qui est déjà présent avec toi et sur lequel on t'invite vraiment à te reposer. Ou vraiment ça peut être vraiment cette figure de protection, d'aide, de soutien que tu pourrais trouver au niveau d'un thérapeute, mais qu'il soit homme ou femme. Ici, moi, je suis plus dans l'énergie que le monsieur me renvoie. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le renard, il me dit aussi les renards, ils se déplacent souvent en famille. Et pour moi, c'est aussi même si ici sur la photo, il est tout seul, les renards, ils se déplacent en famille. J'en ai beaucoup vu chez mon papa. Et il venait renifler les odeurs de viande qu'on vendait. Et ils se déplaçaient toujours en famille. Donc je pense que ça vient aussi dire de vraiment t'entourer des personnes qui sont importantes pour toi, qui sont un soutien pour toi. Et aussi toi te battre pour ces personnes-là. On a le vaisseau. Le vaisseau ici, il vient même... avec la tour, vraiment de couper avec ton quotidien, avec tes habitudes, justement pour aller te créer un nouvel environnement qui t'aidera aussi à sortir de ton deuil parce que tu es dans les souvenirs tout le temps, etc. Donc le fait de pouvoir aussi, par exemple, prendre un break si c'est quelque chose qui est possible pour toi, d'aller, par exemple, même, tu vois, dans un centre de bien-être, je sais pas moi, une semaine en Espagne ou, tu vois, un truc comme ça, même une croisière organisée ou un truc vraiment où tu pourras te couper de ton quotidien et te sortir de tes souvenirs pour vraiment changer d'air et changer d'environnement. Aussi pour toi t'aider à faire ce deuil. À ne pas rester dans tes habitudes, à ne pas rester dans ton quotidien qui va forcément venir tout le temps te rappeler la personne que tu as perdue, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La Vierge ici, elle vient vraiment me dire que c'est nécessaire pour que tu puisses faire sortir ta colère, faire sortir le sentiment d'injustice que tu peux ressentir et que tu évacues toute cette rage que cette perte injuste te fait subir, te fait ressentir et vraiment pouvoir la lâcher pour toi, t'aider à te reconstruire ensuite parce que c'est seulement au moment où tu arriveras à relâcher cette colère que tu lâcheras prise et que tu pourras te reconstruire et faire ton deuil. Ici, c'est vraiment des conseils. Je suis personne pour me permettre de juger ou de dire quoi que ce soit. J'espère juste que les tirages que je propose puissent amener une réflexion à ceux qui en ont besoin et après les aider peut-être à avoir le courage de faire des démarches qui pourra, eux, les aider. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite ici dans les tirages que je vous propose. C'est jamais dans un but de juger ou parce que je ne suis pas dans vos vies.
Et je ne peux pas... et même quand c'est quelqu'un de notre entourage, on ne peut pas se permettre de juger parce qu'on est tous différents. Donc ici, moi, c'est vraiment pour apporter une réflexion qui vous permettra peut-être de trouver des solutions pour vous apporter une aide, trouver l'aide dont vous avez besoin. On a le cœur, ça continue dans le sens où je dis de vraiment s'entourer de personnes qui nous apportent de l'amour, qui nous entourent d'affection, qui prennent soin de nous, mais aussi de nous apporter à nous de l'amour, de l'affection, de s'autoriser à ressentir des moments de joie pour ne pas, c'est pas trahir la mémoire de la personne qui est partie. Si tu t'autorises, toi, à retrouver la joie, à profiter d'un moment de rire parce qu'il y avait quelque chose d'amusant, ne te sens pas coupable de ça. Ne te sens pas coupable parce que la personne qui est partie, je suis sûre que la seule chose qu'elle veut, c'est que toi, tu continues ta vie. Et c'est pas en ne t'autorisant pas à vivre et à ressentir de la joie et à ressentir à nouveau de l'amour que tu feras revivre cette personne. Au final, tu vas peut-être même la retenir parce qu'elle, elle ne pourra pas être en paix parce que toi, tu ne l'es pas non plus. Donc, c'est vraiment de pouvoir toi aussi te pardonner et t'autoriser à vivre à nouveau des moments de joie, des moments d'amour, des moments d'affection, parce que la vie, elle continue et tu y as droit aussi. Et je pense que cette personne, si c'était vraiment une personne avec laquelle vous vous aimez très fort, cette personne, elle veut que tu sois heureux aussi, que tu sois heureuse et que tu continues à vivre. Et c'est pas parce que tu t'autorises à ça que tu vas déshonorer sa mémoire ou que tu vas l'oublier. Sois sûr que non. Donc, c'est juste que la vie, elle continue et il faut faire avec ce qu'on a et avancer avec ça tous les jours. On va maintenant aller un petit peu voir avec l'oracle des fées pour avoir un petit peu des conseils. Et ben, il y en a déjà une. La porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Pour moi, j'ai l'impression aussi que ça dit un petit peu que j'ai le monde des rêves qui me vient en tête, c'est de peut-être être attentif dans tes rêves parce que peut-être que cette personne, elle essaye de t'envoyer des messages aussi pour toi t'aider à guérir. J'ai aussi cette impression que des fois dans des signes, dans ton environnement, par exemple, si tu vas te balader, promener ton chien, etc., cette personne, elle essaye de t'envoyer des signes aussi autour de toi pour te dire qu'elle est là et qu'elle elle veut elle veut que toi, tu continues de vivre aussi. Elle t'accompagne, elle est toujours là. J'ai même l'impression qu'elle a envie de te dire qu'elle ne t'en veut pas. Je pense qu'il y a ce truc d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'observer ce qui se passe autour de soi pour pouvoir recevoir aussi des messages qui t'aideront à retrouver confiance, qui t'aideront à t'apaiser et aussi à te reconstruire parce que moi j'ai vraiment cette sensation de on t'envoie des signes. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Je le dis à chaque fois, je n'aime vraiment pas mélanger comme ça. Mais dans l'autre sens, c'est compliqué. Hop. Voilà, il y a beaucoup trop, il y a quasiment un demi-tas. Est-ce que je peux encore avoir un conseil, s'il vous plaît? Hop, merci. Le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Je le dis, ça pour moi, ça rejoint l'environnement. J'ai même l'impression comme si tu étais invité à aller dans un endroit où vous aviez l'habitude d'aller, où il y a des souvenirs, etc. Pour pouvoir... Je sais pas, j'ai aussi ce truc de par les animaux, qu'il y a quelque chose qui passe par les animaux aussi. Peut-être qu'il y avait une passion commune pour les animaux, ou en tout cas pour quelque chose qui concerne la nature, ou voilà, la faune, la flore. Et c'est un peu comme si cette personne, elle te disait de continuer à aller t'investir dans ce que vous, voilà, ou continuer d'aller voir ce que vous allez voir, ou entretenir en tout cas cette passion que vous aviez en commun, et que c'est à la limite en faisant ça que tu vas avoir la sensation d'être avec cette personne et que toi tu vas pouvoir guérir aussi, parce que ça t'aidera à faire ton deuil, ça t'aidera à apaiser ta colère, ça t'aidera à reprendre contact avec toi et avec le monde qui t'entoure aussi.
et en même temps de te sentir proche de cette personne parce que tu seras justement investi dans cette passion commune que vous aviez ensemble, que ce soit envers la nature, envers les animaux, peu importe. Mais ici, c'est vraiment ce que je ressens dans l'énergie. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, c'est le message que moi je reçois et que j'ai envie de vous transmettre. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si c'est pas au niveau des animaux, ça peut être une passion commune que vous aviez et que cette personne, même si c'est en dehors de la nature et des animaux, que cette personne t'invite vraiment à continuer à faire ça parce que c'est comme ça, comme je l'expliquais juste avant, que ça t'aidera toi. La plus petite des faits. Apprécier la valeur des petites choses exquises. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à accepter euh, quand un moment de joie arrive, de le prendre et de ne pas le repousser. C'est de apprécier ces petites choses qui progressivement te donnent le sourire de temps en temps, t'aident aussi à te faire du bien parce que tu as le droit. T'es pas obligé de rester dans cette tristesse, dans ce chagrin, même si c'est dur, même si c'était injuste. Tu as le droit, toi, de t'apaiser, de te reconstruire et de te faire du bien et de reprendre aussi progressivement le cours de ta vie. Donc, toutes ces petites choses qui te sont offertes pour t'aider à reprendre le cours de ta vie, accepte-les et fais-toi du bien avec pour t'aider justement dans cette reconstruction. J'espère que ce tirage aura pu être utile pour toi, même s'il n'était peut-être pas facile. Mais en tout cas, j'espère que le message ira à ceux qui en avaient besoin. Je te remercie d'avoir regardé ce tirage. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le tarot de la sororité sacrée pour voir un petit peu ta situation, d'où vient cette perte de confiance. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Alors, on a 2 valets. Le valet de coupe et le valet de bâton. Alors, je pense que tu as beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup de créativité, que tu as envie d'apprendre plein de choses, de faire plein de choses, mais des fois, tu es vraiment bloqué par tes émotions qui te limitent et qui te font perdre ta confiance au moment où tu dois agir et faire les choses. C'est un petit peu comme s'il y avait plein de choses qui te faisaient rêver, mais que tu avais l'impression que tu n'avais pas les compétences pour te lancer dans l'aventure. Alors que moi, je sens que tu es vraiment quelqu'un de très créatif qui a des facilités à apprendre. Mais je pense que c'est au niveau vraiment des émotions qui font que ça te bloque et que peut-être tu vois une timidité excessive ou par exemple tu aurais envie de faire du théâtre mais ça c'est quelque chose qui te fait envie, tu sais plein de trucs sur le théâtre mais tu n'oses pas te lancer parce que justement il y a peut-être une timidité qui t'empêche ou t'aimerais bien devenir grand orateur, mais t'arrives pas à t'exprimer en public. C'est un petit peu ça parce que tu te laisses un peu déborder par tes émotions et ça te fait perdre tes moyens, ça te fait perdre ta confiance en toi et du coup, tu n'oses pas forcément entreprendre des choses parce que tu as peur de la situation d'échec dans laquelle tu pourrais te mettre. Il y en a un peu beaucoup, mais je sais que ça embête certaines personnes quand je remets des cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Voir si ça a du sens d'avoir toutes ces cartes. On a la force. Ouais. Ça t'empêche clairement ici, on a le cavalier d'épée qui est inversé. Ça t'empêche de croire en tes idées. Ça t'empêche, toi, des fois, de t'orienter dans certains chemins qui seraient bons pour toi, mais où... et je pense que ça vient très certainement aussi d'un héritage familial où on t'a peut-être dit que tu n'étais pas fait pour ceci ou pour cela, que tu n'avais pas les capacités, mais où en tout cas, on t'a fait perdre la confiance, la confiance que tu avais en toi et où tu t'es tout souvent fortement limité dans tes choix. Dans ce que tu avais envie de mettre en place parce que justement tu n'avais peut-être pas le soutien de ta famille non plus, où il y a peut-être eu aussi un bouleversement familial qui a fait que tu as peut-être dû, je vais prendre l'exemple de ma maman, son papa est décédé quand elle avait 16 ans, ma grand-mère était handicapée et mon parrain, le frère de ma maman, était encore très jeune, donc ma maman à 16 ans a dû arrêter l'école et aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Tu vois, c'est aussi un petit peu ça, ça peut être ça aussi qui à un moment donné t'a fait perdre confiance en tes capacités de faire certaines choses parce que très vite, des responsabilités t'ont empêché de prendre le chemin que tu aurais voulu.
Et en même temps, le choc émotionnel que ça a créé fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas la confiance nécessaire des fois pour faire les choses que tu auras envie de faire en général. Même d'exprimer tes idées. Je pense qu'il y a aussi ici vraiment une difficulté à exprimer ses ressentis, ses émotions, sa créativité aussi. On a le 6, non, le 4 d'épée. Moi, j'ai un peu c'est un peu comme si tu te cachais. Tu essayais de te cacher en dessous de quelque chose et que même tu cachais un petit peu tes vraies envies, tes vrais rêves et tout parce que tu te dis que de toute façon, à quoi ça sert d'en rêver puisque je ne pourrais quand même jamais le faire, je ne pourrais jamais... C'est vraiment comme si ça faisait partie de ton petit jardin secret que tu n'osais pas dire, oh tu sais, moi j'ai toujours eu envie d'apprendre à faire du violon. Je vois violon, donc je dis ça. Parce que on dirait, pourquoi est-ce que tu apprendrais à faire du violon maintenant? Alors que ça se trouve, on dirait, vas-y, fais du violon. Et puis même si toi, tu as envie d'apprendre à apprendre à faire du violon, fais du violon. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, le poids de la famille, peu importe de la manière dont il a agi sur toi, que ce soit, comme je le disais, par la perte d'un parent, par exemple, qui t'a obligé à prendre des responsabilités plus vite, ou par le manque de soutien que tu pouvais avoir de ta famille, où on t'a toujours un petit peu orienté vers ce que tu devais faire et peut-être rabaissé dans d'autres domaines pour ne pas te donner l'envie, pour ne pas justement que tu aies la confiance pour entreprendre d'autres choses et suivre une autre direction avec tes propres choix. Mais moi, je ressens vraiment ce poids de la famille qui, à un moment donné, toi, t'a fait perdre confiance en, en tes rêves, en toi, en tes projets. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre à propos justement de ce manque de confiance? Qu'est-ce qui concerne ce manque de confiance? Oui, c'est vraiment au niveau de tes idées, on a encore un valet, on les a presque tous. Je pense que vraiment c'est au niveau de... Ça t'empêche de suivre tes idées, ça t'empêche même toi, des fois, de comprendre tes idées, de voir ce que tu pourrais en faire. Parce que je pense que tu as vraiment beaucoup de créativité, tu as un sens... je veux dire, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui sait aussi apprendre, qui comprend beaucoup de choses parce que tu es quelqu'un de cultivé, mais qui a peut-être toujours été très sous-estimé, donc qui se met fort en retrait, qui n'ose pas exploiter son potentiel pour peut-être même lui permettre d'évoluer, de gravir des échelons, et qui fait qu'on reste toujours un petit peu à sa place, qu'on ne suit pas forcément ses idées, qu'on se conforme peut-être un petit peu aussi aux attentes des autres parce qu'on pense que voilà, c'est comme ça, parce qu'il y a justement pour moi c'est ce poids ou cet héritage familial qui a fait qu'à un moment donné tu as perdu confiance en ton pouvoir de choisir et d'agir et tu t'es un petit peu conformé à ce qu'on attendait de toi. Tu es rentré dans la case dans laquelle on avait envie de te mettre. C'est un petit peu ça ici que je ressens. L'étoile, c'est clairement ce que je suis en train de dire. Pour moi, ça t'a complètement fait perdre confiance en toi et en ta capacité d'agir, en ta capacité de choisir. Et tu t'es vraiment, toi, conformé aux aspirations que les autres avaient pour toi. Et tu as complètement oublié, à force, peut-être même qui tu étais, quelle était ta vraie identité, parce que à force de t'avoir mis dans une case, toi, t'as fini par te conformer à cette case. Peut-être pour t'y sentir confortable, alors qu'au final, tu te sentirais beaucoup plus confortable ailleurs, et même en n'étant pas dans une case, en pouvant prendre toute la place que tu veux et aller dans les directions que toi, tu aurais choisies. Et élargir de plus en plus ta case. Alors, on a ici le 6 de coupe. Ça me ramène encore à cette idée que c'est lié à l'enfance, au poids de la famille. On a le roi de bâton. Ouais, très certainement un parent qui était très dominateur, un parent qui était... ou des parents, en tout cas, je sens vraiment ce pouvoir, ce contrôle qu'on pouvait avoir autour de toi où c'était à la baguette, quoi. C'était à la militaire, on faisait tout ce que... Voilà, c'était comme ça, c'était pas autrement et on n'avait pas le choix, c'était au carré et il n'y avait pas vraiment de moments chaleureux, de moments de tendresse. C'était un petit peu martial, quoi. On ne profitait pas, même enfant, on ne profitait pas spécialement de jouer, de machin, de bazar. Il fallait
Vraiment que ça soit carré, quoi. Ça rigolait pas à la maison et du coup, toi, clairement, je pense que ça t'a inscrit en toi que tu n'avais pas le choix et que tu devais faire les choses même si tu n'avais pas envie de les faire. Et du coup, ça, toi, même s'il y a des fois, tu as des idées où tu auras envie de faire quelque chose, tu te dis, bah non, parce que il y a ce côté un petit peu rationnel qui essaye de revenir en disant, bah non, parce que ce que tu fais, c'est sécuritaire, ça ne l'est pas. Enfin, tu vois, qui essaye peut-être de rationaliser tout et qui, du coup, étouffe aussi la créativité, l'inventivité, l'envie d'élargir sa vision. On reste toujours un petit peu dans cette case qu'on n'arrive pas à élargir, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ton état d'esprit? On a l'impératrice et la reine d'épée. Comme je le disais, je pense que tu es quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'idées, qui peut mettre beaucoup de choses en place. Mais pour ça, il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en ton potentiel. Il faut que tu arrives à faire confiance en tes idées, à les structurer, à les mettre en place pour après les faire naître et les faire évoluer, les faire grandir pour toi. De plus en plus affirmer ta position, affirmer qui tu es, affirmer ta personnalité et faire en sorte de faire ce que toi tu as envie, de vraiment retrouver cette confiance en toi, en ce que tu fais et à suivre uniquement ce que toi et toi seul as envie et pas là où on essaye de te mettre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le cavalier de bâton. Ça me vient encore de ce truc de suivre tes envies. Et le cavalier de coupe, on a encore 3 cavaliers. Pour moi, c'est... le cavalier de coupe ici vient un peu me faire penser au poisson, tu vois, où quand on est poisson, je le sais parce que je le suis, on a tendance à être beaucoup dans la rêverie, à être beaucoup dans la projection, dans la visualisation. Et au final, on reste dans cette rêverie sans réellement passer à l'action. On est toujours un petit peu dans l'introspection, mais pas dans l'action. Et ici, je pense que on te dit de justement, t'as assez rêvé à des choses, maintenant il est temps de passer à l'action et de suivre tes désirs. Avec le cavalier de bâton, on y va. On fonce, on suit ses désirs, on suit ses envies, on a confiance en soi, on est charismatique, on est un très bon orateur, on arrive à exprimer ce qu'on veut, on arrive à manifester ce que l'on désire parce qu'on a un objectif et on ne se détourne pas de son objectif. Qu'avec le cavalier de coupe, ici, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ah oui, mais est-ce que cette piste-là, elle serait peut-être pas mieux? Et on continue un petit peu dans la projection, dans le rêve, sans jamais vraiment passer à l'action parce que... on s'imagine tout un tas de scénarios, mais c'est seulement en passant à l'action qu'on pourra justement voir ce qui se passe et aviser à ce moment-là. Donc c'est vraiment de se lancer, de se faire son plan et de se lancer et de ne plus se détourner de cet objectif-là. Et ça aussi, ça te permettra de retrouver aussi confiance en ton pouvoir d'agir, en ton pouvoir de décider et à ta capacité à entreprendre les choses aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Après, on ira voir avec le Mademoiselle Lenormand. L'évolution possible des choses. Eh ben, on aura eu tous les valets. On aura eu tous les valets. Il manquera plus que l'autre cavalier et on sera au complet pour les personnages ici. On a le valet de denier. C'est aussi là pour te dire qu'avec de la patience, avec de l'investissement, en ayant l'esprit ouvert aux choses aussi qui pourront te soutenir dans cette progression et te permettre d'avoir de plus en plus confiance en toi, ça va clairement te permettre d'évoluer et à un moment donné, de cavalier, passer même à la reine, à l'impératrice, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, mais dans cette énergie de empowerment, tu vois, où vraiment on a son pouvoir entre les mains. Et pour moi, ici, il y a aussi cette idée de retourner à la base pour justement avancer progressivement, étape par étape, vers le cheminement qui te mènera à retrouver la confiance et à apporter les changements que tu as envie d'apporter dans ta vie pour justement reprendre ce pouvoir en main. On va aller voir un petit peu maintenant avec le Normand comment les choses pourraient évoluer pour toi, ce que tu peux faire pour faire évoluer les choses. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Oui, ça va parce qu'il fait de plus en plus sombre. Mais apparemment, les lumières suffisent.
à ce que le jeu soit bien éclairé. Comment est-ce que les choses peuvent évoluer pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire évoluer les choses? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Des fois, c'est un petit peu plus long. Hop. Et voilà. Ici, le lys, il vient pour moi de te dire d'agir avec noblesse, de faire les choses avec cœur, de faire les choses avec intérêt, de vraiment faire les choses avec honnêteté et intégrité envers toi-même pour que justement la voie que tu suis soit complètement en accord avec qui tu es et te permette aussi toi de te révéler à toi-même qui tu es réellement. De faire les choses avec bienveillance, de faire les choses, comme je le disais, avec sincérité, avec engagement, de vraiment t'investir toi à faire les choses pour toi et pas pour les autres, pour ce que les autres en pensent. Non. Et ça t'aidera de plus en plus à retrouver la confiance dont tu as été dépossédé et à de plus en plus, toi, évoluer vers la vie que toi, tu auras vraiment choisie. On a l'arbre, on a la santé. Je sais pas pourquoi je dis la santé, mais pour moi, justement, c'est en t'enracinant toi dans ta personnalité, dans les choses qui te tiennent à cœur, etc., que ça va te permettre de grandir, de prendre des forces, de savoir qui tu es, d'avoir confiance en toi et de plus en plus justement t'enraciner dans cette version de toi qui aura de nouveau confiance et qui pourra continuer de grandir, d'évoluer et de mener sa vie, sa propre vie telle qu'elle l'entend. Et il y a aussi pour moi avec l'arbre cette notion de famille où justement couper les liens négatifs, je ne te dis pas de te séparer de ta famille ou des personnes qui ont pu, non, mais c'est de couper les liens négatifs qu'il y a entre vous pour que ça ne soit plus quelque chose qui puisse te retenir toi à évoluer. C'est de dire maintenant ce qui était entre vous et moi n'existe plus, même pas à eux, hein, mais tu vois, de faire peut-être un petit rituel de visualisation où tu vois, visualise vraiment l'influence des liens négatifs se couper pour que toi, justement, ces liens-là soient purifiés, ne te retiennent plus et que même ça puisse t'aider après dans tes rapports familiaux aussi. Et peut-être non plus à pas reproduire toi ces schémas le jour où tu auras des enfants ou avec tes enfants si tu en as déjà. On a le livre. Pour moi, c'est de vraiment aller travailler. C'est de vraiment aller travailler à la source pour essayer de comprendre, de révéler clairement qui tu es, quelles sont tes aspirations, ce que tu veux de ta vie pour toi ensuite trouver les solutions qui te permettront de t'ancrer, de t'enraciner et de suivre la voie qui est la meilleure pour toi et que toi tu auras choisie. Hop. On a le jardin. Pour moi, c'est d'aussi t'ouvrir aux autres, aller à la rencontre des autres, pour aussi stimuler ton inventivité, ta créativité, stimuler ton intuition, aussi t'enrichir humainement, personnellement. C'est de vraiment aller à la rencontre des autres, à la rencontre du monde, pour t'aider toi à trouver ton identité personnelle et ce que toi tu as envie d'apporter à ce monde. Et c'est aussi en partageant tes idées, en interagissant avec les autres que ça va te permettre d'avoir confiance aussi en toi, en étant aussi entouré de personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, etc. Pour te permettre toi aussi de te créer de nouvelles bases et de te reconnaître toi à travers d'autres, etc. Pour te permettre de continuer à grandir. Avec les nuages, et les livres, pour moi, c'est de vraiment faire ce travail en profondeur, de ne pas avoir peur d'aller là où c'est un peu trop obscur, de peur d'aller se faire mal, parce que c'est justement en allant clairement y mettre la lumière que tu vas réussir à comprendre les choses et à cheminer vers le meilleur chemin pour toi par la suite. Après, on va aller voir avec l'oracle des fées. Ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Pour moi, on reste sur cette notion de famille ou de te couper avec ce dont tu as hérité qui est négatif, mais de continuer à entretenir aussi les liens positifs
en t'entourant des personnes qui, quand je dis la famille, c'est la famille au sens large, la famille que tu as pu te créer au fil du temps, tes amis, tous ceux que tu considères vraiment comme étant de ta famille, c'est aussi de nourrir ces liens positifs. euh, pour rééquilibrer justement avec les négatifs que tu auras coupés, et c'est d'entretenir ces liens positifs pour que c'est eux qui puissent prendre de l'ampleur et t'aider toi à te construire. Entoure-toi vraiment des personnes qui t'aideront à avoir confiance en toi, qui vont te soutenir dans tes choix, qui vont te soutenir dans tes projets, qui vont te donner des conseils, qui vont te tirer vers le haut. Euh, Entretiens ces liens-là un maximum et défie-toi au maximum de ceux qui te tirent vers le bas. Et s'il y a des personnes que c'est pas, voilà, par exemple comme des parents ou quoi, où tu ne peux pas les rejeter de ta vie, mais c'est de vraiment toi faire ce travail euh, en amont où tu viens purifier ces liens pour essayer justement qu'ils n'aient plus une influence négative sur toi et qu'ils ne puissent pas t'aider toi à te construire individuellement en tant que personne et à faire tes propres choix. On va aller voir maintenant avec l'oracle des fées les conseils qu'on pourrait te donner. Qu'est-ce qu'on... Hop. La fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Moi, ici, ça me dit de toi trouver ton Graal, de toi trouver ce qui t'inspire, de quoi as-tu envie de remplir ta coupe. Et remplis-la de tout ce qui, toi, t'aspire, tout ce qui, toi, te fait du bien et t'aidera à retrouver le sens que tu as envie de donner à ta vie et à faire naître de nouveaux projets et à entamer un nouveau cycle de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil ? Vous voyez toujours, oui, ça va, vous voyez toujours. La nuit arrive de plus en plus tôt, je crois. Ah oui, jusqu'au 21 septembre, 21 décembre, normalement. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme conseil pour toi, s'il vous plaît ? Une petite carte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Un conseil. Hop. Enlever dans son sommeil. Moi, j'ai un petit peu cette vision, un petit peu comme avec le livre et tout ça, de t'ouvrir au monde pour sortir un petit peu de ton monde à toi, pour ouvrir ta conscience à ce qui se passe aussi autour, pour justement t'inspirer et savoir de quoi tu as envie de remplir ta coupe pour après commencer un nouveau cycle où tu seras, toi, en possession de tous tes moyens et des choix que tu as envie des changements que tu as envie d'entreprendre et des choix que tu as envie de faire pour mettre justement les choses dans le sens où toi, tu as envie qu'elles aillent. Moi, j'ai vraiment cette histoire de réveiller ta conscience pour justement aspirer et savoir de quoi tu as envie de remplir cette coupe. Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc, c'est clairement ce que je dis. Tu vois, c'est de sortir un petit peu de ton monde intérieur pour peut-être aller explorer ce qui se passe, peut-être de sortir de ton endormissement, de ton sommeil pour partir à la découverte de ce qui se passe ailleurs, pour pouvoir justement t'aspirer, prendre confiance en toi et t'orienter vers le meilleur sens qui sera le meilleur pour toi et que toi tu auras choisi. Et comme je le dis, de remplir cette coupe avec ce qui est juste et bon pour toi. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil ? Waouh. Eh ben, il y en aura deux même. Hop. La magie de cristal, création, aube, début. Pour moi, encore avec ce cristal, ça vient me dire Et on a dans les bois, donc il y a encore cette idée d'arbre. C'est de clairement purifier les liens familiaux, les liens qui te retiennent. Toi aussi, d'être vraiment ancré, de canaliser tes énergies pour les diriger dans le bon sens. Dans les bois, il y a aussi pour moi vraiment encore cette notion de découverte, d'exploration, d'oser aller dans les coins un petit peu sombres pour vraiment y mettre la lumière. Le cristal, c'est aussi pour moi quelque chose de lumineux. Création, justement, pour de tout ce que tu auras pu mettre en lumière après, en faire quelque chose et créer un nouveau cycle, créer un nouveau début
où tu pourras justement éveiller ta conscience et prendre une direction euh, qui sera plus juste et plus alignée avec toi. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter une vision des choses qui te donnerait peut-être le déclic pour retrouver cette confiance en toi. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. C'est toujours sympathique d'échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le 3e et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec le tarot de la sororité sacrée, voir un petit peu ta situation, d'où vient cette perte de confiance. Le diable. Je vais voir pour avoir une autre carte, mais soit on est vraiment sur... il me semble bien. Le diable et le pape. Moi, je pense qu'on est clairement sur une personne qui t'a manipulé et qui t'a fait perdre ta confiance en toi, complètement. J'avais peut-être un doute où je me disais peut-être que c'était des comportements, mais moi, pour moi, c'est une personne qui a une emprise, qui est peut-être plus dans ta vie ou qui l'est toujours, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a une vraie emprise sur toi et qui t'empêche d'avoir confiance en toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Alors, le 7 de pentacle, la force, et le 4 d'épée. Cette personne, elle t'enferme, je pense même qu'elle t'a coupé elle t'a coupé du monde, elle t'a coupé de tes amis, elle t'a coupé de ta confiance, elle t'a même peut-être coupé de ta famille. J'ai limite l'impression que tu es au service de cette personne. Elle a tellement réussi à asseoir son contrôle et son emprise sur toi qu'aujourd'hui, elle t'a même coupé du sens de la réalité. Peut-être même, tu vois, que cette personne, elle t'a tellement isolée qu'elle t'a même coupé de la vie professionnelle, etc. pour vraiment asseoir son emprise pour toi, sur toi. Si c'est pas le cas, c'est vraiment quelqu'un autour de toi qui t'emprisonne. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui a vraiment une influence négative sur toi, que ce soit au travail, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amis. Mais en tout cas, c'est une personne qui t'a complètement fait perdre le sens des réalités. Ça peut même être, voilà, par exemple, quelqu'un avec qui tu as attrapé des mauvaises habitudes et cette personne t'enferme dans ces mauvaises habitudes pour garder un contrôle sur toi, peut-être pour ne pas se sentir seule, peu importe la raison, mais en tout cas, cette personne veut clairement avoir le contrôle sur toi, peu importe, adapte ça à la situation. On a le valet de bâton. C'est une personne, je pense, c'est une personne, elle joue sur tes sentiments, elle joue sur la corde sensible. J'ai un peu l'impression que c'est une personne qui aime bien se victimiser, qui sait très bien dire les choses, trouver les bons mots pour convaincre, pour persuader, quelqu'un qui est très charmant, très charismatique, qui limite, vu on est sur le valet, peut sembler un peu naïf, je pense que même c'est quelqu'un que t'as l'impression de protéger en faisant ce que tu fais. T'as l'impression que cette personne, elle a besoin d'aide maternelle un peu. Je pense que toi, t'es quelqu'un qui est très certainement dans une position de sauveur. Toi, tu aimes sauver les gens et cette personne a vu cette caractéristique chez toi, ce trait de ta personnalité et il en joue parce que justement il sait que toi tu vas avoir très certainement envie de... Ici avec le 9 de coupe, moi je sens que c'est comme si tu étais quelqu'un de très maternel. J'ai ici cette idée aussi avec la force où toi tu as l'impression un petit peu de prendre soin de cette personne et cette personne elle te manipule parce qu'elle joue sur ta corde sensible justement de sauveur, de sauveuse. Et au final, c'est grâce à ça qu'elle te manipule, qu'elle appose son emprise sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, écoute, l'empereur. J'ai l'impression que tu fais même beaucoup de choses pour satisfaire cette personne, mais ce n'est jamais assez. Je pense que tu en as déjà fait beaucoup, mais à chaque fois, cette personne, elle t'en demande toujours de plus en plus. Et à force, tu t'es tellement... ça va tellement de plus en plus loin que toi, tu sais plus... Parce que cette personne te dépossède tellement de plus en plus
de ton sens de la réalité, de ton jugement, Elle t'a tellement aussi, je pense, coupé de la réalité, tu vois, des autres qui pourraient essayer de te sortir de là, etc. Non, cette personne elle a tellement de pouvoir et d'emprise sur toi que je pense que tu sais même plus... à la limite, pour toi, je pense même que c'est normal, c'est devenu quelque chose de... Voilà, c'est comme ça et... Je pense que même cette personne, elle arrive à te faire culpabiliser, à te dire que c'est toi qui fais les choses mal, et comme ça, elle continue à avoir de toi ce qu'elle veut parce que tu penses que tu fais pas les choses bien, que tu lui donnes pas assez, que... Ça peut même être un enfant qui manipule ses parents et tout ça ici, hein, tu vois, et où il va jouer sur la corde sensible parce il sait où aller faire mal et toujours comme ça te déposséder un petit peu plus toi de ta confiance. Désolée, c'est mon petit chat qui fait ses griffes. Qui va toujours te déposséder de plus en plus de ta confiance. Et je pense que même à force, tu as même du mal à t'en parler. Toi, tu n'as même pas forcément envie d'aller vers d'autres personnes parce que tu n'as pas forcément envie de parler de ça. On a le jugement, bah ouais. Tu vois, pour moi, je pense que t'aurais peur de voir la réalité en face et t'aurais peur d'entendre ce que les autres ont à te dire là-dessus parce que toi, t'as le sentiment que tu dois protéger cette personne. Comme si c'était... C'est pour ça que j'ai pensé aussi au fait que ça soit le pouvoir d'un enfant sur son parent. Parce que c'est un petit peu comme si pour toi, c'était un devoir, c'était... Ouais. Et t'as peur justement d'avoir l'avis des autres parce que ça te forcerait à voir peut-être la réalité en face. Et toi, t'es pas prêt. Cette personne a tellement bien fait son job que toi, tu as vraiment ce sentiment que tu dois protéger cette personne, que tu dois aider cette personne et que c'est comme ça que ça doit être. C'est vraiment des tirages très précis depuis tout à l'heure. Ici, c'est vraiment... Je vais prendre les autres, celle-ci, mais les autres, il y en a beaucoup trop d'un coup. On est sur le roi de coupe. Clairement, moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait vraiment te manipuler grâce aux sentiments, grâce aux émotions, cette personne connaît la corde sensible et il sait où tirer pour avoir ce qu'il veut lui. Ou ce qu'il veut elle, hein, je dis. Mais je parle de personne, après j'essaye de pas genrer et vous mettez ça à votre sauce. Mais j'ai vraiment ce sentiment, c'est vraiment quelqu'un qui contrôle par les sentiments, quoi. Et ouais, à la limite, il te fait croire que voilà, on a la mort inversée. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui te fait vraiment culpabiliser sur quelque chose et où toi, tu n'arrives pas à te sortir de ça parce que tu as vraiment l'impression que c'est ton devoir de faire ça pour cette personne. Comme je dis, ça peut regrouper plein de choses, donc c'est un tirage général, je reste vague. À toi d'adapter ça à ce qui résonne pour toi, à ta situation aussi. N'hésite pas non plus à partager en commentaire si tu as envie d'intervenir par rapport à ce qui se dit là. Mais moi c'est vraiment ça que je ressens ici. J'ai vraiment même l'impression que ça concerne parents-enfants. C'est un tirage qui peut concerner parents-enfants, pour moi. On n'est pas forcément sur un compagnon, une compagne qui a cette influence-là. Moi, j'ai vraiment ce sentiment. Alors, une fois, c'est encore très précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment ce rapport parent-enfant. Et plus où c'est l'enfant qui a cette emprise sur le parent. Voilà, pourquoi encore j'ai cette idée-là? Parce qu'ici, regarde, tu vois, c'est le centre du monde. Et pour une personne, qu'est-ce qui est souvent le centre du monde? C'est son enfant. Donc j'ai encore plus cette notion, pour moi, ici, où il y a une manipulation de la part d'un enfant, ou en tout cas de quelqu'un de jeune, envers qui tu te sens concerné, que pour toi, c'est comme ça. Tu dois protéger cette personne et c'est pour ça que j'ai vraiment cette notion de parent-enfant. Alors, comme je dis, c'est peut-être un tirage très précis qui ne parlera pas à tout le monde.
Mais en même temps, tant que ça parle à ceux qui en ont besoin, c'est le principal pour moi. On a l'étoile. Ici, on a l'as d'épée. Moi, je reste vraiment sur cette conviction que cette personne te manipule par les sentiments, par les pensées, et où toi, tu penses que tu n'as pas le choix de faire ce que tu fais parce que tu dois protéger cette personne et c'est pour toi une mission à la limite. C'est une mission. On va aller voir un petit peu franchement ce que tu pourrais faire concrètement parce que le but c'est aussi de trouver des solutions euh, pour pouvoir apaiser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce que... Hop. Ma foi, que voulez-vous que je vous dise? C'est que ça voulait sortir. Vous voyez, quand ça doit sortir, ça ressort de toute façon à un moment ou à un autre. Donc même si des fois je prends pas une carte, si elle doit ressortir, elle ressortira. Ou des fois même l'énergie de la carte peut se retrouver dans une autre carte. Et le message finit toujours par se mettre en place comme il le doit. On a le 10 d'épée, on a le 7 d'épée, on a le chariot. Moi je pense clairement que si tu arrives à te libérer toi de cette emprise et... Pour moi, j'ai aussi cette idée de couper le lien négatif qui est là. Et je te vois même aller consoler cet enfant, puisque justement, il y a eu très certainement quelque chose à un moment donné où toi, tu t'es senti coupable et où tu t'es dit, où voilà, l'enfant a réussi à faire jouer cette culpabilité et du coup à obtenir ce qu'il voulait de toi. Et je pense que en coupant ce lien négatif, en essayant aussi toi de consoler cet enfant, de comprendre le pourquoi, le comment, ça aidera à faire bouger les choses dans le bon sens. Ça aidera à lever cette emprise, à couper le lien négatif et à mettre en place un nouveau système de pensée et de la part de l'un et de la part de l'autre pour que justement les choses puissent se remettre en mouvement et que la situation puisse changer, évoluer et qu'on puisse... justement faire en sorte qu'elle évolue dans le bon sens, dans un sens positif. Parce que si c'est un enfant, c'est vraiment pas question. La question n'est vraiment pas de renier ton enfant, de rejeter ton enfant. Non, c'est de justement aller trouver la cause de pourquoi il agit comme ça pour aller travailler sur ça et faire en sorte que cette chose puisse être réglée, puisse être guérie et que ensuite l'énergie entre vous deux puisse changer, évoluer et aller vers quelque chose de plus en plus positif pour votre lien. On a le... Pour moi, j'ai cette notion où chacun doit un petit peu se remettre en question et se remettre en cause et accepter sa part de responsabilité. Mais c'est surtout pour moi en allant comprendre, pas en allant juger l'autre et dire oui, non, c'est vrai, et entretenir ce sentiment de culpabilité. Le but, c'est pas de continuer à se charger, le but, c'est de se décharger. Donc, c'est de pouvoir aussi se dire clairement les choses, être honnête, entendre aussi ce que l'autre a à dire. Pas spécialement juste écouter, c'est aussi l'entendre, l'intégrer et le comprendre et que chacun puisse exprimer son point de vue pour, au fur et à mesure, enlever ces pensées négatives, ce poids que ces pensées et que ces schémas ont sur le lien qui existe entre vous. C'est de vraiment parler, exprimer, dire les choses, entendre, se consoler pour enlever un à un les poids que tout ça, au fur et à mesure du temps, a engendré sur vos épaules à vous deux, en fait. Parce qu'au final, je pense que ni l'un ni l'autre n'est comblé par cette situation. On a la reine d'épée. Pour moi, ici, ça fait appel à ton sens logique. C'est de pouvoir justement essayer, en plus, si c'est toi, l'adulte, de pouvoir avoir cette prise de recul nécessaire pour essayer de comprendre les choses, pour justement, après que les choses se règlent et qu'elles puissent, que les liens qui existent entre vous soient justes, soient bons, soient sains, soient équilibrés. Ici, pour moi, c'est à toi à prendre cette responsabilité, à prendre ce pouvoir, d'entreprendre ce processus où on va aller travailler là-dessus pour que justement le lien qui vous unit soit un lien sain et un lien fort et un lien d'amour et un lien d'équilibre aussi, de justesse. Hop.
on a le sac. Pour moi, ici, avec le sac de bâton, j'ai cette idée d'aller couper le mal à sa source. Clairement. C'est pour que après les choses, c'est un petit peu comme quand on coupe les poils de ses cheveux, tu vois. On les coupe et comme ça, après, les cheveux repoussent mieux. Bah, moi, pour moi, ici, c'est ça. C'est de vraiment aller à la source, chercher le pourquoi du comment pour aller couper le mal à sa racine et faire en sorte après que les choses puissent repousser d'une plus belle manière, plus fort, plus dur, plus résistant et que ces liens soient plus forts. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop. On a le fou à verser et on a le 8 d'épée. Moi, j'ai cette idée ici que chacun doit retrouver sa place, en fait. Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai avec ces deux cartes. C'est que chacun doit retrouver sa place. Et toi, tu dois retrouver ta place de parent et ton enfant doit retrouver sa place d'enfant. Peu importe l'âge que ton enfant a et l'âge que tu as. Si maintenant, ton enfant a 50 ans et toi, tu en as 72, parce que je sais que j'ai travaillé en maison de repos et je sais que des fois, on a tendance à infantiliser les personnes qui deviennent, qui prennent de l'âge et ce n'est pas juste du tout. Et je pense que si tu te retrouves là-dedans, si c'est ton cas par exemple, que ton enfant, que toi tu es déjà dans un âge avancé et que ton enfant est un adulte mûr, accompli, etc., ça peut parfois être difficile de voir ces enfants qui nous infantilisent un petit peu en nous disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, qui essaient d'avoir un contrôle sur ce que l'on fait et où on se sent du coup vraiment où on a l'impression que les rôles sont inversés. Et je pense qu'ici, c'est important que chacun retrouve sa place et que tu te sentes toi aussi le droit de retrouver ta place parce que c'est les choses comme ça et c'est en allant vraiment en allant voir ce qui se passe au fond et de comprendre le pourquoi du comment et en s'exprimant les choses, en se disant les choses qu'à un moment donné, je le souhaite vraiment. Tu vois, ici, on a le 10 de coupe, les liens familiaux vont pouvoir se resserrer et l'harmonie familiale va pouvoir être réinstaurée. Chacun va retrouver sa place. On va aller voir maintenant avec... J'espère que c'est... Il fait pas trop... Non, ça va. Vous voyez toujours les cartes. Je suis désolée. Il fait très sombre chez moi et je n'ai presque plus de lumière. Mais tant que vous voyez, je pense que c'est le principal. Est-ce que... Je dois aller chercher des ampoules, mais elles ont toutes pété en même temps. Et comme il gèle et qu'il y a un petit peu de la neige et tout, j'ai pas envie de sortir de chez moi pour aller chercher ça. Donc voilà, excusez-moi. Mais je pense que vous voyez quand même. Alors. Est-ce qu'il y en a... Non, c'est juste... On a le cavalier et on a le... Pour moi, c'est... Le cavalier ici vient nous dire qu'il faut faire les choses... Il faut faire les choses de manière... Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il faut pas y aller par quatre chemins. Il faut affirmer sa position. Il faut oser dire clairement les choses et aussi ne pas se mettre en position d'infériorité pour ne pas justement que cette idée de supériorité puisse continuer à s'installer. Non, c'est pour remettre les choses à sa place, il faut être clair dès le départ, ne pas y aller par quatre chemins et dire voilà, ça maintenant, ça ne me convient plus. Les choses ne peuvent pas aller comme ça. Moi, je suis le parent, tu es l'enfant. Chacun retrouve sa place. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment, faire en sorte que là aussi, n'hésitez pas non plus à vous faire entourer par des personnes qui peuvent faire des thérapies familiales, par exemple, etc. Mais en tout cas, comme je le disais, de traiter le mal à sa source sans y aller par quatre chemins. Pour moi, c'est vraiment le conseil. Ouais, non, là, il y en a un peu beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Pour l'évolution, comment tu peux faire évoluer les choses dans le bon sens. On a la tour. C'est ce que je disais, pour moi, c'est de ne pas hésiter non plus, tu vois, par exemple, même à faire appel à un médiateur pour vous aider à pouvoir communiquer, pour pouvoir, quelqu'un qui fasse un petit peu le rôle d'un arbitre.
pour remettre les choses à la place, pour recadrer les choses si à un moment donné ça dérape aussi. Si vraiment il y a un abus de faiblesse aussi, de faire appel à des institutions qui pourront te protéger, qui pourront t'aider à te sentir en sécurité, qui pourront t'isoler des choses négatives qu'il peut y avoir envers toi. Pour moi, ici, c'est ce que la tour vient dire, c'est de vraiment t'entourer de tous les moyens possibles pour faire en sorte que les choses puissent évoluer dans le bon sens, mettre toutes les chances de ton côté pour que les choses évoluent dans le bon sens et ne pas hésiter à employer les moyens légaux, les moyens de la justice pour justement faire en sorte que les choses soient respectées, soient cadrées et que toi aussi tu puisses te sentir en sécurité. C'est vraiment, il y a un abus de faiblesse, qu'il y a des violences, etc. C'est pas ce que je souhaite, que ça soit vraiment juste tu fais pas ça dans tes cheveux ou une surveillance de compte, mais c'est pour moi d'avoir recours aussi aux moyens dont tu disposes de manière légale pour toi te protéger et être entouré, faire en sorte que les choses soient justes et t'isoler aussi toi de cette emprise, qu'on te puisse te soustraire de ça. On a les oiseaux, communication, discussion, bavardage. On en est pour moi toujours à cette histoire de vraiment se dire les choses, de communiquer. Et si à un moment donné tu vois que ça va pas, que c'est pas possible, de faire intervenir les personnes qui pourront t'aider sur cette voie. On a les étoiles, on a le vaisseau. Pour moi, les choses, elles peuvent clairement évoluer dans le bon sens. Elles peuvent clairement évoluer dans le bon sens si vraiment ce travail est instauré, est mis en place. Le ciel va pouvoir s'éclaircir et les choses vont pouvoir prendre une autre direction. Mais il ne faut pas non plus hésiter à un moment donné, si c'est nécessaire, toi, pour te protéger, à changer de chemin, à quitter le chemin de ces personnes pour toi, aller vers des horizons qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus sécuritaires et meilleurs pour toi. Pour moi, c'est clairement ce que ça nous dit ici. Mais peu importe les moyens que tu mettras en place, ça te permettra, toi, de te sentir mieux. En fonction de la situation que j'ai décrite ici, bah voilà, tu pourras, toi, après, vraiment suivre l'orientation qui est la bonne pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil avec l'oracle des fées? Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Alors, le gardien du seuil. J'en ai vu une autre, je pense. J'ai rêvé encore. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Moi, ça vient vraiment me dire de t'isoler pour faire le vide, pour faire le tri, pour aussi, si c'est nécessaire, mettre en place un plan d'action pour faire les choses, pour te protéger. Mais moi, il y a vraiment aussi cette idée de prendre du recul, de s'isoler pour se couper de l'emprise et faire le poids sur soi pour après savoir ce qu'on a envie de mettre en place pour pouvoir faire changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? J'ai vérifié, il n'y avait pas de carte qui s'était retournée en te parlant. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. On a encore ici les étoiles. Pour moi, c'est aussi une fois que tu auras pu justement t'isoler, te couper de cette emprise, c'est de toi suivre ta guidance intérieure, de vraiment te retrouver avec toi pour voir les choses d'une manière différente, retrouver un petit peu de clarté dans ton esprit pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce qui se passe autour de toi, de la guidance intérieure, de la guidance que tu peux avoir autour de toi pour après toi suivre le meilleur chemin qui est pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Loi, très loi d'ici. Rêverie créative, tu vois, pour moi, c'est de clairement t'évader. Partir, loi, très loi, si c'est nécessaire pour vraiment t'isoler
de cette emprise. Tu vois, ici, on a même la voie secrète. Pour moi, même de, voilà, t'éloigner sans laisser trop de traces de toi pour que toi, tu puisses t'éloigner au maximum de cette emprise, te protéger de cette emprise pour faire le poids après et savoir quelle direction tu as envie de suivre et, et suivre la voie qui est la tienne sans l'influence de quelqu'un qui a envie de contrôler ta vie. J'espère que ce tirage a été intéressant pour toi, qui pourra être utile aussi pour t'aider à y voir plus clair dans la situation dans laquelle tu te trouves. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi en commentaire, même si c'est pas toujours évident d'en parler, mais je suis aussi là pour ça. Donc c'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps de te répondre. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage. Je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous.